Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette toute nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un moment exceptionnel. Celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Nous passons par des périodes de doute, de joie, d'angoisse et de questionnement. Seule certitude, cet enfant en nous arrivera un jour. Et quand bébé naît enfin, c'est une autre vie qui commence. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloqué, il faut pousser fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignantes qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Elle est au sol. Respirez, soufflez. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux. Tout simplement. C'est magique, hein. C'est tous les jours de nouvelles aventures. Il y a la Coupe du Monde, il y a un match à 16h. Il faut qu'elle se dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. L'arrivée d'un enfant bouleverse nos vies. Oui, ça commence. Notre équilibre est renversé. Je m'attendais pas à la faire arriver aussitôt. On doit maintenant tout partager. Notre maison, notre temps et notre amour pour ce petit être qui pointe le bout de son nez dans notre famille. Nous avons 9 mois pour nous préparer, dans notre quotidien et dans notre cœur. Mais lorsque ce bébé a décidé de venir sans prévenir, comment faire face à son arrivée surprise dans notre vie ? Je m'appelle Molka, j'ai 35 ans. Je m'appelle Mohamed, j'ai 39 ans. Nous sommes en couple depuis 2 ans. Nous sommes une famille recomposée. Moi, j'ai un enfant et lui, il a 2 enfants d'une union précédente. Elle portait un chapeau de paille. Tu es stressée, hein? C'est pour ça que tu chantes. Regarde. Un ruban de 3 Tu vas passer à l'examen. à la boucherie. Bonjour, je suis Jessica, une sage-femme. Je vous laisse me suivre. Oui. Je suis déjà dit comme la dernière fois. Oui. Pourquoi vous n'aviez pas eu les premières échographies? Vous n'avez pas du tout été suivie au début? Non. Ni en ville? En fait, il y a un mois, j'ai découvert que j'étais enceinte de 8 mois. Je vous laisse mettre un pied de chaque côté. C'était un déni que j'avais fait. Il n'y avait pas de ventre, il n'y avait rien, il n'y avait ni grossesse, ni envie de quoi que ce soit. J'ai rien ressenti pendant 8 mois presque. Un déni de grossesse, c'est lorsqu'une femme enceinte est enceinte sans le savoir. Alors c'est très impressionnant parce que le bébé, entre guillemets, se cache.
se développe, mais sans le montrer. Donc c'est impressionnant parce que les femmes, elles ont un ventre tout plat, et quand on leur annonce qu'elles sont enceintes, 1 heure après, elles ont le ventre d'une femme enceinte, de leur terme. La tête du bébé, en effet, elle est haute. Je suis au niveau du col. Ouais. C'est pareil, hein, le col, il est fermé. Ouais. Le déni de grossesse, c'est la première fois dans ma vie que Ils entendent parler de ce mot-là. j'entends parler de ça. Ces choses, Jamais. Ces choses-là, oui. Pour moi, un bébé de 8 mois, c'est impossible. C'était le choc. C'était le cataclysme. Et là, depuis presque, on va dire, 7 h du matin, il n'a pas beaucoup bougé. D'accord. Bon, on va voir le monito, ça peut le réveiller, là, comme il est juste. Là, il est 9h30. Il va réveiller le bébé? Hein? Il va réveiller le bébé? On va déclencher. Il n'y a même pas un mois, on était en vacances et je commençais à avoir des maux de ventre et des ballonnements, de l'aérophagie, le ventre qui se gonflait et tout. Et j'étais voir des médecins. Effectivement, le médecin m'a orientée pour faire une échographie et là, boum, on apprend que... Alors madame, vous êtes presque à terme là. Donc c'était la stupéfaction totale. En un mois, boum, le ventre qui... D'ailleurs, en faisant les courses, la caissière m'a dit « Je vous vois pendant 8 mois. » C'était où, ça? Je dis « Je suis presque en vous, je sais pas où est-ce qu'il était. » Oui. Vous n'avez pas envie qu'il arrive, votre bébé? Bah si, il est grand temps. Il est grand temps, oui, quand même. J'ai vécu la grossesse en un mois. Les 9 mois, on les a vécus en un mois. C'est pas très précis. Oui. Le début de la grossesse, donc là, est-ce que... Bah, vous lui dites que vous êtes pressé. Quelque part, j'ai des remords. Quelque part, je me dis... J'ai déjà fait un gosse, je sais ce que c'est. Donc, comment je ne me suis pas rendu compte je me pose beaucoup de questions envers moi-même. C'était pas programmé parce qu'on est au début de notre vie de couple. Voilà. On a dit on attend 2, 3 ans, 4 ans. On de vivre normalement comme tous les couples et on verra par la suite ce que ça va donner. Finalement, on est là. Un peu, voilà. Le couple presque est arrivé à la dérive. Absolument. Parce que j'ai senti qu'il y a la trahison dans le couple. Parce que le bébé, elle a fait le bébé en cachette. Parce que j'avais aucune idée sur le déni de grossesse avant. Je connais pas. Je connaissais pas ce que c'est. Moi non plus. C'est quoi le déni de grossesse? Voilà. Même elle aussi. Alors c'est quoi ça? Impossible, 8 mois. Tu sais pas que tu as un bébé pendant 8 mois, il bouge pas, il fait rien du tout. Je travaillais tard le soir, je faisais même 2-3 travaux par journée. Rien. Malgré, j'ai vu, elle était normale comme toutes les femmes pendant les 8 mois. C'est une petite fille ou un petit garçon? Une petite fille. Surtout le papa qui est impatient. Là, oui, ben oui. Je n'ai pas dormi jusqu'à maintenant. Il n'a pas dormi. Vous avez trop hâte. Oui. Tellement qu'il est stressé. Une fille, c'est mon rêve. Dans le temps qu'elle m'a dit que c'était une fille, ça, je suis préparé automatiquement. Déjà, je suis préparé depuis 20 ans. Pour avoir une fille. Pour voir une fille. Du coup, dis-moi. Elle n'a pas du tout fait suivre sa grossesse. Hein. Première écho ici, à 34 semaines. Elle a quelques sérologies, mais pas du tout de suivi. Et là, elle serait à quel terme là? Parce que là, à 41. On l'a mis en 5 Moi, j'avais un col fermé. La mienne, elle a dit un doigt. Elle a dit qu'elle avait membrane au bout du doigt, mais il est quand même long, hein, le bébé. Hein. Elle a fait un premier bébé de 4 kilos. Il a été à 3,2 kg il y a 5 jours. Ouais, mais du coup, c'est la première écho, c'est pas trop. Okay. Je m'appelle Ornella, j'ai 31 ans. Je m'appelle Luc, j'ai 31 ans. On attend notre 3e enfant. Ouais, une petite fille. C'est pas Tu peux parler. La salle de naissance, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour une urgence maternité. On a 2 filles, donc Clara 14 ans et Julia 9 ans. On n'a pas du tout prévu d'avoir un 3e enfant. Là, c'était l'effet surprise. Tu veux pas t'asseoir? Non, j'ai pas envie de m'asseoir. En fait, j'avais l'implant et je me sentais pas très bien. Donc, j'avais fait un test de grossesse qui me disait oui. Mais je me disais, c'est pas possible. Et en allant chez les médecins, donc, il m'a fait faire une prise de sang et que ça a bien confirmé. Donc voilà, surprise. J'étais pas trop pour, quoi.
J'aimerais trop qu'elle me dise, allez, on va aller en salle d'accouchement. J'avoue, ça serait magnifique. Et après, je vais chanter Libéré, délivré. Comme c'est un bébé surprise, ben, je suis amenée à me reposer les mêmes questions que quand j'étais enceinte, avant que j'accouche, et de me dire, ben voilà, est-ce que je vais l'aimer? Parce que au début, j'en voulais pas, c'était pas prévu. On attend. Et voilà, on se pose plein de questions. Hein. Et là, Lara, c'est Lara, la petite goulue. Ça fait bizarre de retourner dans des couches. Franchement, on pensait pas. Elle n'était pas prévue du tout. Du tout. Je me revois avec mes copines de mon âge embêtées avec des petits et je leur disais, tu vois l'avantage d'avoir des grands enfants? Moi, je suis tranquille. Ben là, elles sont en train de rire, là, en fait. Ah, la bébé surprise. Non, moi, ça va. Ah non, moi, je suis prêt, j'attends que ça. Bah oui. Donc là, je fais une petite vidéo pour vous montrer l'armoire de bébé Thalia, qui est déjà prête quand je l'ai su. Même pas un mois après, on avait déjà tout. Naissance, 1 mois, 3 mois, et j'ai du 6 mois tout en bas. Bonnet, collant, tout y est. Ben, on t'attend, bébé Thalia. Donc en fait, avant, ici, c'était notre chambre. Et on a tout refait il n'y a pas longtemps pour laisser la chambre à la grande. Et donc, ben, comme on a laissé les 2 chambres aux petites, nous, on dormira au salon en attendant. Et bébé, elle sera là. La petite sera là avec nous le temps qu'elle fasse. Voilà. Tu peux m'aider à faire le deuxième A? Parce que celui-là, il n'est pas très réussi. Bon, Thalia, là, on est en train de te faire un dessin. Tu vas arriver bientôt et... Dans quelques jours. Et on voulait te dire qu'on t'aime. Et qu'on a hâte de se faire... Enfin, on a hâte de s'occuper de toi. Et voilà. Je peux? Oui. Vous êtes prête? Il n'y a pas de contraction? Non, c'est bon. Allez, on y va. Alors, vous avez un col qui est encore un tout petit peu d'épaisseur, hein, mais il est épais, il est dilatable à 4 cm, 4 bons centimètres. Ah oui. Donc, ouais, c'est parti. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Ah, voilà, je suis rassurée. Bon, je me disais, c'est bien. C'est quoi? C'est le truc, là, c'est la Corée. Le truc, là. La Corée. Je sais pas qui fait ça, à la base. Regarde, elle sait faire, Laura. Il y a quoi avec ton bras gauche? Mais regarde, maintenant c'est comme ça. Eh, peut-être un pro là. Elle fait du ski. Ça y est, il est revenu. Eh, c'est mieux là. Tu l'as bien là? C'est un petit peu sexuel quand même. Non. Bah, il y a un moment si, hein. C'est pas cool. Non mais merci, mais... Échec, je vais libérer mon... C'est bon. Pré-travail? Hop, voilà, la salle de naissance. Ouais. Donc là, on va vous installer du coup pour vous déclencher, d'accord? Non. Au pire, s'il n'y a pas de décollement, il n'y a pas d'ouverture de col, même s'il y a des contractions. Ouais. Si le déclenchement ne fonctionne pas, oui. Dans ce cas-là, on fera une césarienne. D'accord? Mais il faut y croire. Je ne veux pas te faire de césarienne parce que j'ai déjà une appréhension par rapport à ça. J'ai déjà vécu une césarienne et j'ai connu les douleurs postnatales qui sont vraiment hyper douloureuses. Pourquoi il y a un grand risque de faire la césarienne? Bah parce que vous avez un col, vous avez déjà eu une césarienne la première fois, oui. Et on part d'un col qui était à un doigt, c'est pas formidable, on part de très loin. C'est vrai que quand on sait qu'il y a un très fort risque de césarienne, voilà, on en parle parce que je pense que c'est important que la femme soit préparée pour pas que ça lui tombe dessus. Alors, vous me dites quand je peux vous examiner. Allez. On y va? Oui. Ça fait mal ou pas? Vous sentez que je vous touche?
Ok. Bon, j'ai toujours un doigt. Il y a encore toujours la longueur, je pense que j'ai comme ma collègue. Toujours un doigt. Ouais. Ça a été très difficile parce qu'on partait pas d'un col très favorable puisqu'il était ouvert seulement à un doigt. Je pense que c'est un très fort risque de césarienne, mais du coup c'est vrai que je la sentais très stressée. Chaque naissance ne se passe jamais comme on imagine. Pourtant, certaines d'entre nous aiment anticiper tout ce qui peut se passer. Cela les rassure, mais malheureusement, à trop vouloir maîtriser, le moindre imprévu peut tout faire basculer. On va directement au 4e. Moi, c'est Marine, j'ai 31 ans. Je suis avec Cédric depuis presque 10 ans maintenant. Nous avons déjà une petite fille de presque 4 ans. Bonjour. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous à 11h15 au nom de... Bonjour. Merci. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est ensemble. Et c'est moi qui l'ai dragué pendant longtemps. Très longtemps. On était à la fac à l'époque. Au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Et elle a fini par craquer. Ce qui m'a plu chez Cédric, c'est plus son côté mature, sa petite barbe naissante là, au lycée. Et puis son intelligence aussi, était très, très intelligent à l'époque. Je rigole. Tu fais trop joli. Tu veux pas malaise? Non, tu le dis. Il m'embête beaucoup. Surtout toi. Beaucoup. Ouais. Surtout toi. Moi j'aime bien embêter tout le temps. Oui. Et moi j'aime bien râler du coup. Ouais, c'est ça. Et perfectionniste. Parce que Marine elle aime bien planifier les choses. Elle aime bien que tout soit carré. Elle aime bien savoir ce qui va se passer, qu'il n'y ait pas de place pour l'imprévu, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Faut pas oublier la pochette. Ne laisse pas là. Il y a tout dedans. Ouais. J'aime tout prévoir. Donc effectivement, l'inconnu, tout ce qui est inconnu, me fait un peu peur. On voulait 2 enfants déjà. On a attendu que l'âge soit suffisant pour que la plus grande soit à l'école, etc. Donc effectivement, c'était quand même plus ou moins programmé. On va s'installer pour le bonito. Quand on arrive à l'hôpital, c'est pour un contrôle à J+2, parce que mon terme est dépassé, donc juste pour voir si tout va bien. Et normalement, on est censé repartir et revenir 2 jours après, si toujours rien. Comment vous vous sentez? Bah ça va. Ça va? Pas Oui. de perte de sang, de liquide? Non. Votre bébé bouge bien? Oui. Ouais? Ok. Bah, on fait comme la dernière fois qu'on Oui. vous a vu, monito, quantité de liquide. Ça marche. Et bah ça roule, c'est parti. Pendant le monitoring, la choupette n'était pas très vivace, on va dire. Et du coup, on a essayé un peu de la stimuler. Sauf qu'elle était un peu moins tonique qu'avant. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, Jean Jacobs. Bonjour. Bonjour. Marie. À terme dépassé, là, et, ça veut dire que de toute façon, quel que soit l'écho, quel que soit le col, il va falloir faire quelque chose. C'est-à-dire que, oui, ça oblige à débuter un déclenchement en toute fin d'après-midi. Nous, on doit prendre une décision de déclencher la naissance quand il y a un truc médical qui va pas, en particulier dans cette situation-là, qui est le dépassement du terme. Je suis quelqu'un d'assez direct. Je préfère. Et je raconte pas de carabistouille. Ouais, c'est très bien. Et en fait, au maximum, j'essaie d'éviter de déclencher les gens le soir. Parce que si vous voulez, ça La première, c'était pareil. Nocturne. Et l'accouchement nocturne, eh ben, oui, c'est plus dangereux. Ouais. Okay. Sur le coup, j'étais un peu grosse montée de stress, un petit peu la panique. Je me suis dit mince, non, c'était pas prévu. Quand on prévoit quelque chose, on aime bien le suivre. Et là, c'était pas trop le cas. On va vous réexaminer d'abord avant de voir réellement ce qu'on fait. Ouais, s'il y a une chance que ça serait peut-être mieux pour vous. Bah oui. Vous avez déjà fait pipi pour attention? Oui. Je me dis mince, encore un déclenchement pour ma deuxième. Parce que j'ai eu un déclenchement pour ma première. Et comme le premier déclenchement avec ma première fille a été extrêmement long et difficile, je me suis dit rebelote. Ça va? Ouais, ça m'a foutu un... En fait, c'est déjà le premier. Vous avez été déclenché au premier? Ouais, et puis bah alors, vous êtes une experte du déclenchement. Vous allez pas pleurer parce que moi j'ai peur avec vous. Non mais voilà. C'est juste la pique de stress, ça va redescendre. Elle marche comme ça. Le premier, c'est pareil, ils lui ont dit non, c'est pour ce soir 18h.
À midi, ah, faut y aller. Non, non, vous avez dit 18h, je veux pas, je veux pas. Ah d'accord, c'est programmé. C'est juste des, Ouais. voilà, c'est des pics de stress. Mais c'est rien, ça va passer. La surprise, les hormones, la grossesse, la fin de grossesse qui est fatigante, tout ça, c'est vrai que ça va lui apporter un coup sur le moment. Non mais je comprends. On se fait des programmes dans la tête et c'est ça. on vient juste c'est pour une juste ça. consulte. Oui, Et, voilà. ouais. Puis pour moi, dans ma tête, Je comprends. dans ma petite tête, on repartait donc. En fait, là, ça a bousculé tous ses plans. On arrivait au moment où il fallait aller chercher la grande à l'école. C'est une fille que vous avez en Oui. Votre fille qui est à l'école et tout. Ouais. Ça va aller. Oui, Oh, non bah, elle va mais être ça contente va. de pas nous voir. Hein. Bah elle, oui, elle va être contente. Mais... Elle va chez papy mamie. Non, chez Tata, chez mais Tata, ouais. c'est pareil. Mais c'est cool. Oui, oui, non mais ça va, c'est bon, t'inquiète. Ça va Sûr Oui, oui, Bon, allez. t'inquiète, ça va aller. C'est pas La téléphone, sage-femme hein. arrive, hein Oui. Je me dépêche. Ouais. J'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. De toute façon, je pouvais pas laisser la grande sœur à l'école toute seule toute la nuit, donc non, j'y suis allé. Elle pleure. Elle était pas prête. Elle voulait... Maman, dans sa tête, elle rentrait à la maison, tu vois. Je la comprends. Ça va, maman, ça. À un moment, je me mets à pleurer parce que je sens moi-même que le temps, il est long, c'est très long et je perds patience. Je me vois en sueur, j'ai chaud, j'ai froid, je suis fatiguée, j'ai mal. Voilà, il est là, monsieur. Je vais vous faire patienter en salle d'attente. Ça marche. Ok? Ouais. À tout à l'heure, père. Vous patientez en salle d'attente. Il y en a pour un petit quart d'heure. Ouais, ça ok marche. On respire. Faites comme moi, regardez-moi. Allez-y, on se voit. Voilà, très bien. J'ai une prise de panique parce que je sens mon corps et je le dis. C'est le moment. Allez, on pivote. Et on va voir où ça en est, d'accord? Tu veux te pousser en bas? Elle est passée même de 5 à 10 cm juste après la péridurale avec son bébé engagé, prêt à sortir rapidement. Là, du coup, elle n'a pas eu le temps du tout d'agir, sa péridurale. Vous venez, monsieur? On va s'installer pour pousser, ma belle. Hein. Il est juste là, votre bébé. Je suis pas prête. Allez, poussez de toutes vos forces. Encore. Très bien. C'est bien, bravo. Génial. Allez-y, fort. Ouais, super. Voilà, super. Allez-y, continuez comme ça. Elle est pas loin, votre fille, ma belle. Allez, courage, ça va aller. Hein? Allez, là, vous pouvez me la mettre dehors, là. Allez, mettez-la dehors. Ouais. Allez, on peut la voir. Allez, courage. Allez, on peut la voir, c'est plus Fort. Allez, bien encore. Allez, là, il suffit d'une dernière fois et vous me la mettez dehors. Allez-y, poussez-la fort. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, comme ça. Aïe! Ah, je peux plus! Aïe! Ouais, bravo. Hop là. Allez. C'est ses petites épaules. Ça vous embête? Bienvenue, mon chat. Bonjour, princesse. 20h09. Et là, en fait, dès lors qu'on me la pose sur moi, là, j'ai compris que mon calvaire était fini. J'étais très heureuse là. Je crois que j'étais la plus heureuse du monde là. Là, je fonds en larmes. Je dis ça y est, enfin.
Ouais, là, je suis comblée. Là, je suis une maman follement amoureuse. Puis elle est toute mignonne, hein. Elle est sage, elle est gentille. Tout va bien. Eh, bravo. Bravo, chapeau bas. Hein. Bonjour, la classe, ma belle. Hein. Bonjour, toi. Bonjour, chaton. Bravo. Et j'ai plus peur. Et je me pose plus de questions. Et je suis très heureuse. Bon, vous aurez accouché de nouveau sans péri, en fait. Ouais, en fait. Une 3e fois sans péri. Soulagement, franchement, un grand soulagement. Elle est là, heureuse, c'est... Ah ouais, non, c'est magnifique. C'est ma fille, hein. Merci encore. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Du coup, je vous dis pas la prochaine, si j'ai bien compris. Non, pas la prochaine. C'est beau de les voir encore émerveillés de ce tout petit bébé qui arrive 9 ans après la dernière. Allez, mademoiselle. J'arrive pas à le croire. Je réalise pas. Là, c'est notre bébé, quoi. Hein? Je pense que c'est le cœur du bébé qui ralentit un petit peu. Ouais. Je pense qu'on va passer en salle de naissance Ok. pour poser une péridurale. Puis on va voir, on va essayer de déclencher, mais au moins vous êtes en surveillance continue, puis on va prendre, je vais vous réexaminer. Le problème toujours d'un déclenchement, là en l'occurrence c'est ça qui s'est passé, c'est que chez cette patiente, si jamais le bébé ne le supporte pas, c'est-à-dire qu'il y a des anomalies de son rythme cardiaque. Alors le rythme cardiaque du bébé, hein, c'est sa fréquence, hein, c'est son pouls, d'accord? C'est son pouls qui va baisser si jamais il supporte pas les contractions. Ah oui. Ça va? Ça va. Je vais tout préparer pour la péridurale. Ouais. D'accord? Comme votre petite, elle a fait des bêtises, ouais. On va mettre la péridurale tout de suite, comme ça au moins on a une sécurité. D'accord. D'accord, Okay. si jamais il faut partir. Ouais. On vous a expliqué? Oui, enfin, je suppose que si elle aime pas trop, c'est... Bah si vraiment elle aime pas, voilà. Ouais. Bah oui, je me doutais. Faut s'y préparer. Oui, oui, je sais. C'est pas une fatalité, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Bah, on n'aime pas, c'est sûr. Après... on protège son bébé avant voilà, tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est Mais la c'est pour ça qu'on vous saute un peu dessus pour la péri, d'accord? Oui, je comprends. On vous laisse pas trop le choix, en fait. Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça se passe mal, tout va mal. Voilà. Bah, à ce moment-là, j'aimerais que tout se passe normalement, enfin, comme un accouchement normal. Voilà, le projet, on a toujours des projets en tête et on voudrait que ça se réalise. Un petit coup de stress. Ça va vite, quoi. C'est un peu vite pour moi. Ça fait travail. Pour moi, ce qui est le plus compliqué lors de l'accouchement, c'est de soutenir Marine. Parce qu'en fait, sa façon, elle, de se concentrer, c'est de se renfermer. Donc en fait, c'est pour ça que je reste sur le côté. Elle sait que je suis là. Elle sait que je suis présent, que même si je parle pas, etc., elle sait que je l'encourage et c'est ça qu'elle a besoin. Quand il l'a dit, ça m'a stressée. C'est quand tu te fais un programme bien défini dans ta tête. Ça va? Là. Ça a coulé, ouais. Oui, ça coule. Ah bah c'est très bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas eu mal pour rien. Non. La dilatation complète. Ah bon? Oh non. Oui, enfin oui. Oui, non, oui, non. Ils avaient pas mal pour rien alors. Voilà. C'était pas du... C'était pas du pipeau. C'était pas du pipeau.
Cette menace de césarienne qui dure quand même plusieurs heures est assez dure à gérer moralement parce qu'on se dit que c'est notre corps qui suit pas, qui est pas fait pour ça. Enfin voilà, on culpabilise énormément, alors que finalement ça avait rien à voir. Mais et du coup, quand ça s'arrête, on est plutôt soulagé. Dilatation complète. Je savais. Pourquoi tu savais? Michael il me l'a dit. Je lui ai dit ouais mais ça peut mettre encore 2 à 3 heures. Ah non mais non. Non ça le mettra pas. Parce que la puce elle supporte pas bien et qu'elle descend hyper favorablement. Si le bébé tout va bien et qu'il est haut, il faut le laisser le temps de descendre. Mais il s'engage à la contraction tout seul et à chaque contraction. C'est bien. Ah c'est une... Je suis contente. À 21h30, si ça n'a pas bougé, peut-être que dans ce cas-là, on fera une césarienne. D'accord? Mais il faut y croire. Oui. Ok? Mais dans tous les cas, t'inquiète pas. Oui. Tout va s'arranger. Dans tous les cas, vous allez avoir votre bébé avec vous. C'est le... Bon, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous m'appelez si ça va pas, hein? D'accord. Ah là, j'ai tout le corps qui commence à... Arrête de bouger. Je sais pas, j'ai des démangeaisons au niveau de la cuisse à l'intérieur. Ça me... Oh là là, ça m'a jamais pris. J'ai envie de me gratter entre les cuisses. Ah, c'est où? C'est le traitement. Tu peux rentrer ta main, s'il te plaît. À droite ou à gauche? Oui, fais rentrer, je vais te dire. Là? Encore, fais rentrer à l'intérieur, un tout petit peu, encore à l'intérieur, non, plus bas. Je suis au petit soin pour elle dans ce moment-là difficile parce que elle a besoin, vraiment, elle a besoin. Vraiment, c'est dur pour elle, vraiment, c'est dur. C'est dur pour elle. Très bon endroit. Et encore. Je crois que c'est l'effet c'est l'anesthésie. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, like diamonds in the sky. Ça va? Je vous présente ma collègue de nuit, du coup, Laura. Bonsoir. Qui va prendre le relais. D'accord? Oui, bonsoir monsieur. C'est la collègue de nuit. On essaie de pas faire trop de bruit. Je m'appelle Laura, je vais prendre le relais. Alors moi, quand je prends ma garde, donc le travail ne se passe pas de façon tout à fait optimale car il y a une stagnation de la dilatation et donc une césarienne se profile. Donc quand j'arrive, je l'examine. Vous me dites quand vous êtes prête. Moi, allez. C'est bon? C'est désagréable. Ah oui. Ok, j'arrête. Il est encore très long. Ouais. Je trouve le col identique à l'examen précédent et puis encore précédent. C'est vrai que c'est pas très favorable. Oui. Il faut quand même se préparer à une césarienne. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Mieux quand on se délivre une fois pour toutes. C'est bien de le prendre comme ça. On n'a pas trop le choix. Oui. J'ai peur d'aller au bloc. On ne sait pas ce qui peut arriver par la suite, par rapport à moi, par rapport au bébé. Je pense que c'est le bout du tunnel. C'était le dernier échappatoire. Vous souhaitez assister, monsieur, à la césarienne? Bah oui, il assistera jusqu'au bout. Ok. C'est pas un bébé comme les autres, c'est pas une grossesse comme une autre. Voilà. Dieu merci, il était là et il est présent et je savais qu'il allait me soutenir. Il peut être très présent, très craintif même, plus que moi, voire, et avec plein d'émotions surtout. Le pantalon qui fait comme ça. Ouais. Et le bébé qui sort. Le bébé, il est dans sa poche. Donc si tu veux, il s'est posé, mais quand la poche, elle a lâché, il a glissé. Et on avait une collègue soignante avec nous, elle était comme ça. Non, mais après, moi, j'étais comme ça avec le bébé. Et va faire passer le bébé, le cordon dans le pantalon.
Alors moi j'étais comme ça et j'étais morte de rire et la maman on était toutes mortes Et de le rire. père était accroché le long du mur, il savait pas s'il fallait qu'il tombe. Ah ouais. Qu'il tombe pas. C'était trop drôle. Je suis excusez-moi madame et tout et on rigolait, on a fait non mais c'est pas grave, c'est drôle. Et du coup on rigolait. Et il s'est posé, ah, il a pas tapé, il s'est posé avec sa poche. Et d'un coup ça fait chou, et là, tout finit bien. C'était trop. Prête? Ouais. Franchement. Il n'y a pas le choix. Il faut que j'assure maintenant. Ouais, tu vas assurer. Ça va. Allez, on va s'installer tranquille. Ouais, ok. On prend plein d'air dans les poumons, on bloque et on pousse tout dans les fesses. On garde rien là, on pousse tout dans les fesses. D'accord. Là, je pense que... Il y en a une qui arrive? Ouais. Ah bon, on y va alors? Eh ben allez. Voilà, une grande inspiration, on bloque. Et on pousse fort dans les fesses, dans les fesses, dans les fesses. Voilà, très bien, on continue, encore. Allez. Encore. Ouais, très bien. Voilà. Allez, fort dans les fesses. Allez, fort et longtemps. Allez. Oui, ça c'est bien. Encore, ouais. Oui, elle a pas mal de cheveux. Ah bon? Quelques cheveux, j'ai vu des cheveux, beaucoup, pas beaucoup. C'est ça, j'ai vu des cheveux. On y retourne. Allez, fort en bas. Encore, c'est très bien ce que vous faites. Super, elle avance votre puce, elle avance. C'est très bien. Je peux plus. Est-ce que vous voulez essayer la toucher? Oui. Allez-y. Vas-y, rentre. C'est sa tête. Ça vous a donné un coup de boost là, non? Le fait de savoir qu'elle est pas très loin. Oui. On peut y aller en soufflant, tout doucement. Stop. On pousse plus. Stop, on pousse plus. Vous ne pourrez plus. Vous ne pourrez pas le couper. Oui, c'est pas grave ça. Elle a juste voulu se faire belle, elle a mis son petit collier. Elle est pas bleue? Moi, de là où je suis, je vois la tête, je vois le cordon. Et je vois Marine qui commence à paniquer en demandant si le bébé est bleu. Donc elle a eu un moment de stress. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la sage-femme n'était pas stressée, n'était pas paniquée. Donc ça m'a plutôt rassuré. Bleu? Est-ce qu'on t'a dit ça? Non. Ah non, j'ai pas dit ça. C'est pas un petit schtroumpf. On y va. Encore un peu. Voilà. Hop, venez la chercher. Regardez, attrapez-la. Attrapez-la. 48. Félicitations! C'est pas à son sens, c'est le vôtre. Allez, tous, vas-y, tous. Bonjour. J'arriverai à son papa déjà. Ça y est, mes filles. Bonjour, Julia. Salut, allez, allez, faire un petit coup. Allez. Bah oui. Allez, encore. Alors. J'ai envie de... Alors. Allez, ma mère. Bébé. Pour la première fois, j'étais heureuse. J'étais vraiment heureuse, contente qu'elle soit sortie. Mais j'ai eu peur aussi, parce que comme elle a avalé beaucoup de liquide, elle respirait pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je t'embête un peu, mais... On se rend compte que Julia, elle a avalé beaucoup de liquide. Et du coup, elle est bien encombrée. Elle n'arrive pas à pousser son premier cri. Eh ben voilà. Elle était pas contente en fait. Elle voulait continuer à voir papa. C'est ça. T'as bien raison. Encore. Allez. Allez. Je crois qu'elle a avalé un peu. Je vais aller... On va aller l'aspirer un peu. Ouais, ça marche. Juste un chouïa, d'accord. Ok. Reste avec elle. Hop. Je reviens tout de suite, hein. Ouais. Moi, je vais les accompagner pour voir ce qui se passe et pour pouvoir surtout rassurer Marine. Pour Marine, c'est important que j'y aille, c'est important qu'il y ait un ou deux qui suivent Julia pour s'assurer que tout va bien.
Elle veut pas, elle est ça bien, hein, coquinette. Là. Ouais, petite dynamique déjà dans le ventre. Ah oui, je sais, c'est agréable. Ah oui, il y en a là-dedans. Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle est pas contente. Donc ça a l'air d'aller mieux. Bah voilà. Allez, on retourne voir maman. On fera tout le reste après. Dès que le bébé est assuré, la priorité, ça a été vraiment d'aller la rassurer. Ça va? Tout va bien. Ça va mieux? Bah oui. Coucou, je Elle est trop belle, votre fille. Elle est trop mignonne. Et alors les cheveux? Oui. Ah oui. C'est papa, hein? C'est plus papa. Ouais. Allez, oui. Contre maman. C'est parti. Et là, on me l'a reposé et là, c'était le soulagement total. On était enfin réunis et que du bonheur. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'est papa. Plus ton papa que maman. On dirait un petit chat. C'est ça. T'es pas contente. Je suis pas quelqu'un de très expressif. Et du coup, c'est vrai que bon, quand elle arrive, je saute pas de joie, je montre pas forcément que je suis content, mais je suis très fier, très heureux qu'elle soit enfin là. C'est vrai qu'au début, quand on voit ce petit être, voilà, faut un petit temps pour réaliser. Allez, cadeau papa. C'est bon, elle est bien contre vous? Vous êtes bien calés? Voilà. Bon, bah écoutez, une petite demi-heure et puis après on vous prépare. Ok. Ça marche? Ça marche. Je vous rappuie un coup, comme ça, on est bon, je vous laisse tranquille. Il a bien aimé. Oui, c'est important, je pense, de créer ce lien aussi avec les papas. Et voilà, c'est notre petit être à nous. Je pense que ce lien de famille se crée à ce moment-là. Ils font connaissance et c'est un moment important justement de cet accouchement. C'est vrai que ça m'aide à vraiment prendre mon rôle de père. Moi, je voulais des filles depuis le début, donc voilà, je suis un papa complet. Oui, l'accouchement, on oublie tout ce qui est douleur, etc. On pense qu'à ce petit être sur nous. C'est chouette. Tout finit bien, c'est le principal. Puis pour moi, c'est fini alors. Les premiers qui accouchent sans péri, c'est très très rare. Ouais. C'est hyper rare. C'est parce qu'elles n'ont pas de choix souvent. Ouais. En même temps, une prémisse sans péri, ça doit être chaotique, non? Bah non. On en a fait une avec Gabi et... C'était qui là? C'était pas Annabelle, c'est le début? Bah l'année dernière, on l'a fait dans le hall devant la cafette. Le père, il nous appelle, il nous dit « Je suis bloquée devant les portes, tiens ma femme elle doit monter, mais on est bloqué, ma femme elle contracte, on est bloqué. » Il dit « Mais monsieur, vous êtes bloqué où ?» Je l'avais au téléphone, je dis « Mais monsieur, vous êtes où en fait ?» Il me dit « Mais on est devant des portes, ça s'ouvre pas, vous nous ouvrez pas. » On dit « Mais vous êtes dans le service ?»« Non, des portes en haut de l'escalier. » Je dis, mais vous êtes devant la cafétéria, au niveau de l'entrée principale. Il dit, oui, c'est ça, et ma femme. Et on entendait la dame derrière, en train d'hurler et tout. On s'est dit, c'est pas possible, elle va accoucher en bas. Et en fait, on lui dit, mais en fait, monsieur, fallait pas rentrer par là, fallait rentrer par les urgences générales. Sauf qu'il savait pas. Du coup, nous, on a dit, on arrive. On a pris le sac, du coup, pour aller faire les accouchements, le sac exprès. On a appelé PC Sécurité en leur disant, on descend, il y a une dame qui accouche, venez nous ouvrir les portes. Il faut absolument nous ouvrir les portes. On voyait les mecs derrière les portes qui tapaient et tout, en nous montrant sa femme et tout, sa femme qui était contre le mur comme ça, en train de pousser à moitié. Du coup, les portes, elles se sont ouvertes. La dame, elle dit, je m'en fous, j'accouche là. Et il faisait froid, tu vois. On lui dit, non, vous accouchez pas là. Elle dit, si, je peux plus avancer, il est là. Et on lui a dit, non, on se met au moins dans le hall. Et il y avait la petite dame qui faisait son petit ménage comme ça, et qui voyait tout le liquide couler par terre, il était là. Comme ça, on s'est dit, putain, on va se faire défoncer par la dame. Et sur les bancs,
sur les bancs devant le truc de télé. La dame, elle a accouché là. Et la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai une collègue à moi qui a accouché une dame sur le parking. Ouais. Ouais, bah ouais. Bonjour madame. Bonjour. Juste si vous pouvez me soulever un tout petit peu la tête, s'il vous plaît. Sur le moment, je pense à rien. Je pense du fait que juste de sortir indemne toutes les deux. C'est le seul problème qui me pose dans ma tête, c'est de sortir indemne. Vous allez vous glisser là. Bonjour. On va vous mettre faire une petite place à côté de madame, sur le fauteuil. Dans ce moment-là, vraiment, elle était dans les nuages. Et j'ai gardé même mon souffle parce que j'arrive même pas à respirer bien parce que c'était le plein stress. Même chose. Aïe. Voilà. Ouais, c'est bon pour le babal. Félicitations, messieurs, dames. Regardez comme elle est belle. Bravo. Elle est là. On est abasourdis, franchement, c'est une vraie princesse, elle. Le fait qu'elle soit là, ma fille, tous les mauvais souvenirs sont derrière. C'était l'émotion, c'était les pleurs, c'était les larmes. Après, on va aller un peu au chaud parce qu'ici, c'est froid. On ne peut pas rester très longtemps ici. Ça va mon bébé, ça va mon cœur, je t'aime très fort. Mais regarde. Moi, je suis en plein rêve, parce que d'avoir une fille aussi, c'est... En plein rêve, exactement. Mathis, t'es belle. T'es belle, bébé. Depuis 20 ans, je t'attends, ma chérie. T'es ma vie, t'es mon cœur, t'es toute ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta tendresse, j'ai besoin d'elle, vraiment. Parce que j'ai vu que les filles, toujours attachées à leur papa. C'est la fille à papa. C'est pour ça que j'attends cette fille depuis... Ne pleure pas, bébé. Ah, la vie, tu serais moi, papa. Ah oui, je peux pas vous expliquer quelle émotion, c'est inexplicable. Ah là. Ça va, monsieur? Ouais. Ah bah venez, ça s'est libéré. Allez, viens. Vous allez pouvoir l'installer ici. Voilà. Voilà, mon cœur. Et Dieu merci qu'on a eu cette princesse. Parce que même son prénom, Jana, parce que chez nous, Jana, c'est le paradis. Allez-y, installez-vous. Voilà, on va vraiment bien la mettre contre votre peau. Voilà.
resté pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai passé un bon moment. Et elle m'a dit 64. Aujourd'hui, je me remets plus en question comme il y a quelques jours en arrière. Bah oui, regarde. Regarde qui est là. Qui est maman. Je me pardonne mon déni de grossesse, oui. Le fait de ne pas le savoir et tout, je me pardonne, ma fille et moi, l'histoire peut bien commencer. Nous trois, quoi. Ah, la fille de papa, ça. Regarde. I need your love, I need your time. And Maintenant, je dors pas, je bouge pas, j'ai arrêté même mon travail, j'arrive pas. Je reste à côté d'elle. Quand je sors même faire des petites courses, je reviens tout de suite pour la voir. J'arrive pas à me séparer d'elle. J'aimerais rentrer chez elle maintenant. Et bientôt, je vais faire mes quarantaines, c'est mon plus beau cadeau. Mon plus beau cadeau. I need your love. Alors aujourd'hui, je me dis que je suis comblée, que j'ai eu les 2 enfants que je voulais, 2 filles extraordinaires, magnifiques. J'ai hâte de rentrer pour notre quotidien, pour retrouver un quotidien tous les 4. Donc du coup, voilà, non, j'ai hâte. Je commence par le bas. C'est ça, on commence par les fesses. On a hâte, hein. On n'apprend pas, on a hâte. On est pressé de débuter cette nouvelle vie là. Moi, si c'est à refaire, je le referai, hein, sans hésiter. De quoi? Parce que, ah oui, quand je vois le résultat, franchement. Ah, la voilà. Regardez. Elle ressemble pas à papa? Bah non, Il y a Lara peut-être. pas du tout. Pas Lara, du elle est plus foncée. Et j'ai une plus grosse tête. Bah oui, peut-être qu'elle aura une grosse tête, hein, on ne sait pas. Une tête d'œuf. Maintenant, on est des grandes sœurs. Ah Ses oui, hein. cheveux sont trop beaux. Oui, elle est douce, hein. Oui. T'es heureuse? Bah oui. Aïe, ils sont tout froids ses mains. J'ai cru qu'elle allait être plus petite. Et moi, mais... un peu plus grande. Mais du coup, ça va. Elle est moyenne. Elle est prise dans la famille. On l'adopte. Et nous voilà tous les 5. C'est parti.